Sonothérapie. Comment les fréquences musicales apaisent le stress. Comprendre la sonothérapie et ses principes de base. La sonothérapie est une pratique thérapeutique qui utilise les vibrations sonores pour induire un état de bien-être physique et mental. Elle repose sur l'idée que certaines fréquences musicales peuvent influencer positivement notre corps et notre esprit. En se basant sur des principes acoustiques, la sonothérapie harmonise les énergies ressenties et aide à relâcher les tensions musculaires. De manière classique, les sons utilisés sont issus d'instruments comme les bols tibétains, les bols de cristal, les diapasons ou les gongs, mais tout autre type d'instrument peut aussi être intéressant à explorer. L'idée principale est de générer des sons qui produisent des vibrations qui peuvent résonner avec nos cellules, favorisant ainsi une relaxation profonde et un rééquilibrage énergétique. J'utilise cette approche dans des sessions de respiration rythmique pour augmenter les bienfaits méditatifs. La sonothérapie, ou la musicothérapie, repose sur plusieurs principes clés qui guident la pratique. L'un des fondements est la résonance, c'est-à-dire comment les sons peuvent affecter notre corps. Un autre principe est l'entraînement cérébral. Les fréquences sonores peuvent influencer les ondes cérébrales, les amenant à des états de conscience particuliers. Par exemple, des sons à basse fréquence peuvent induire des ondes alpha ou θ, associées à la relaxation et à la méditation profonde. Enfin, la sonothérapie utilise le concept de l'alignement énergétique, où les sons aident à rééquilibrer les centres énergétiques du corps, souvent appelés chakras. Ces principes, bien que simples et parfois controversés quant à leur caractère scientifiquement prouvé, sont puissants et pragmatiques. La sonothérapie agit sur plusieurs niveaux de notre être, puisqu'elle nous touche au niveau de nos ressentis. La sonothérapie puise ses racines dans des traditions anciennes où le son était utilisé comme outil de guérison. Les civilisations antiques, comme les Égyptiens, les Grecs et les Indiens, ont tous reconnu le pouvoir curatif des sons. Les Grecs, par exemple, utilisèrent la musique pour traiter divers maux, croyant en son pouvoir apaisant et revitalisant. L'histoire de me passionne. La sonothérapie puise ses racines dans des traditions anciennes, où le son était utilisé comme outil de guérison. Les civilisations antiques, comme les Égyptiens, les Grecs et les Indiens, ont tous reconnu le pouvoir curatif des sons. Les Grecs, par exemple, utilisaient la musique pour traiter divers maux, croyant en son pouvoir apaisant et revitalisant. Avec le temps, ces pratiques se sont modernisées, intégrant des découvertes scientifiques sur les effets des fréquences sonores sur le corps et le cerveau humain. Au XXe siècle, les chercheurs ont commencé à étudier plus en profondeur les effets physiologiques et psychologiques des vibrations sonores. Aujourd'hui, la sonothérapie est reconnue comme une approche complémentaire dans le domaine du bien-être, une pratique somatique à part entière. Elle continue d'évoluer, intégrant de nouvelles technologies et approches, tout en restant ancrée dans ses traditions millénaires. Découvrez les différents types de musique possibles. Section: les bienfaits de la sonothérapie sur la pratique de la respiration. La sonothérapie est largement reconnue pour sa capacité à induire un état méditatif profond. Les sons harmonieux et les vibrations produites par les instruments thérapeutiques agissent directement sur le système nerveux. Ils facilitent la transition vers des ondes cérébrales plus lentes, comme les ondes alpha et θ. Ces ondes sont associées à des états de relaxation et de méditation. C'est ainsi que j'aide les personnes que j'accompagne à atteindre cet état de calme intérieur plus rapidement. Ce que vous ressentez, une diminution significative du stress et une augmentation de la clarté mentale après de telles sessions. La sonothérapie offre ainsi un outil puissant pour approfondir la méditation et l'état d'apaisement.
Les fréquences musicales jouent un rôle central dans la relaxation induite par la sonothérapie. Certaines fréquences, comme la fréquence 432 Hz ou 528 Hz, sont particulièrement réputées pour leurs effets apaisants. L'objectif est d'exposer le corps et le mental à ces fréquences peut diminuer le niveau de cortisol, l'hormone du stress, dans le corps. En intégrant ces sons dans des exercices de respiration, la sonothérapie devient un outil puissant pour atteindre une relaxation profonde. Cela permet non seulement de calmer l'esprit, mais aussi de revitaliser le corps. La sonothérapie joue un rôle essentiel dans la gestion du stress et de l'anxiété. En utilisant des fréquences spécifiques et des techniques de respiration, elle aide à apaiser l'esprit et à réduire les niveaux de stress. C'est une méthode naturelle et efficace pour améliorer le bien-être mental et physique. La sonothérapie est de plus en plus utilisée pour gérer le stress et l'anxiété. Les sons thérapeutiques ont la capacité de calmer le système nerveux sympathique, souvent responsable des réactions de stress. En favorisant un état de relaxation, ils permettent au corps de libérer des endorphines, des hormones qui procurent un sentiment de bien-être. Les sessions de sonothérapie, surtout lorsqu'elles sont couplées à des techniques de respiration, aident à réduire l'anxiété en rééquilibrant les émotions. C'est en tout cas le reflet de mon expérience sur le terrain et des croisements théoriques que j'ai pu faire. Les fréquences musicales ont un impact profond sur notre bien-être. Différentes fréquences peuvent influencer nos états émotionnels et physiques de manière variée. Par exemple, certaines fréquences sont connues pour induire un état de relaxation profonde, tandis que d'autres peuvent stimuler l'énergie et la concentration. En comprenant et en utilisant ces fréquences, nous pouvons améliorer notre qualité de vie de manière significative. Chaque fréquence a une vibration unique qui peut interagir avec notre corps et notre esprit. Les sons à basse fréquence, par exemple, sont connus pour induire des états de relaxation profonde. Ils agissent en harmonisant les ondes cérébrales et en réduisant l'activité du système nerveux sympathique. Lors de séances de sonothérapie, l'exposition à ces fréquences permet une détente immédiate. En écoutant ces fréquences dans une pratique de méditation ou en travaillant, il est possible d'améliorer son bien-être général et de renforcer sa résistance au stress. Les fréquences musicales offrent un moyen naturel et efficace de gérer le stress et d'améliorer la qualité de vie. Leur utilisation régulière peut avoir des effets durables sur notre santé mentale et physique, nous aidant à retrouver un équilibre harmonieux dans notre quotidien. Effet des vibrations sonores sur l'anxiété. Les sons thérapeutiques, en particulier ceux produits par des instruments comme les bols tibétains ou les fréquences hertziennes, peuvent résonner avec le corps, favorisant un rééquilibrage énergétique. Cette résonance aide à libérer les blocages émotionnels, souvent à l'origine de l'anxiété. Lors de sessions de sonothérapie, les participants rapportent une sensation de légèreté et de libération après l'exposition aux vibrations sonores. Des études ont également montré que ces sons peuvent améliorer la variabilité de la fréquence cardiaque, un indicateur de la capacité du corps à gérer le stress. Par exemple, l'étude suivante montre que des interventions telles que la méditation, la respiration contrôlée et l'exposition à certains sons, comme ceux utilisés dans la thérapie sonore ou la musique relaxante, peuvent effectivement améliorer la VFC. L'amélioration de la VFC est associée à une meilleure capacité du système nerveux à réagir au stress et à restaurer l'équilibre après des événements stressants. Harmonisation des émotions par les sons. Les sons ont le pouvoir unique d'harmoniser nos émotions, et c'est ma partie préférée. Lors de sessions, les participants explorent leurs émotions dans un espace sûr et en sécurité.
Les sons agissent comme un catalyseur, permettant aux émotions enfouies de remonter à la surface et de se libérer. Cette libération émotionnelle devient cathartique. Intégrer la sonothérapie dans son quotidien peut se faire de plusieurs manières simples et efficaces. Vous pouvez par exemple écouter des enregistrements de fréquences thérapeutiques à des moments spécifiques de la journée, comme le matin pour bien commencer la journée ou le soir pour préparer une bonne nuit de sommeil. Les bains sonores, où l'on s'immerge dans un environnement sonore apaisant, sont aussi une excellente manière de profiter des bienfaits de la sonothérapie. Pour apaiser l'esprit grâce à la sonothérapie, plusieurs exercices pratiques peuvent être mis en place. Un exercice simple consiste à s'asseoir confortablement, les yeux fermés, et à écouter des sons thérapeutiques en se concentrant sur la respiration. Laissez les vibrations des sons vous envelopper et guidez votre respiration en rythme avec ces fréquences. Un autre exercice consiste à utiliser des bols chantants. Faites résonner le bol et concentrez-vous sur la vibration qu'il produit, laissant les sons apaiser votre esprit. Si vous avez du matériel, les diapasons thérapeutiques peuvent également être utilisés pour cibler des zones spécifiques du corps, aidant à libérer les tensions de manière plus localisée. Voici la liste pour une expérience optimisée. Choisissez un environnement calme et confortable, où vous ne serez pas dérangé. L'atmosphère doit être propice à la détente, à la maison, en Zoom ou dans un lieu en présentiel. Utilisez des écouteurs de bonne qualité pour une immersion totale dans les sons. Avant de commencer, prenez quelques minutes pour vous centrer, en vous concentrant sur votre respiration. Pendant la session, essayez de lâcher prise et d'accueillir les sons sans jugement. Laissez-les vous guider vers un état de relaxation profonde. Après la session, prenez le temps d'intégrer l'expérience, en restant quelques minutes en silence. Cela permet de prolonger les bienfaits de la sonothérapie. Enfin, répétez régulièrement ces sessions pour faire durer le plaisir. Voici la liste pour une expérience optimisée. Choisissez un environnement calme et confortable, où vous ne serez pas dérangé. L'atmosphère doit être propice à la détente, à la maison, en Zoom ou dans un lieu en présentiel. Utilisez des écouteurs de bonne qualité pour une immersion totale dans les sons. Avant de commencer, prenez quelques minutes pour vous centrer, en vous concentrant sur votre respiration. Pendant la session, essayez de lâcher prise et d'accueillir les sons sans jugement. Laissez-les vous guider vers un état de relaxation profonde. Après la session, prenez le temps d'intégrer l'expérience, en restant quelques minutes en silence. Cela permet de prolonger les bienfaits de la sonothérapie. Enfin, répétez régulièrement ces sessions pour faire durer le plaisir.